Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et je vous emmène avec moi sur la voie du Tao pour que vous puissiez développer, déployer la fille du soleil que vous avez dans le cœur et exploiter tous ces talents, exploiter votre intuition, comprendre et décoder les messages que votre corps envoie pour que vous puissiez rééquilibrer votre énergie afin que vous soyez bien dans votre peau, pleine de joie, de sérénité, de santé et que vous puissiez vivre longtemps pour vous, mais aussi pour les autres, parce que quand on fait rayonner cette fille du soleil qu'on a dans le cœur, on partage cette joie, on la transfuse aux autres et on peut passer des messages d'une personne à l'autre. Et ces messages-là, plus on les répandra, mieux les gens se porteront et mieux l'humanité ira. C'est mon credo, je le répète régulièrement pour le partager avec vous. Alors aujourd'hui, nous sommes ici pour voir comment enrayer le syndrome du côlon irritable qui est très répandu. Et on va voir en médecine chinoise quels sont, ou du moins quel est le déséquilibre principal qui l'entraîne, parce que très souvent, on cumule différents déséquilibres. Mais en tout cas, celui du côlon irritable, c'est un syndrome connu en médecine chinoise, du moins le plus courant. Voilà ce que je voulais dire. Et puis je vous expliquerai après, je vous donnerai un truc de médecine chinoise pour vous aider à aller mieux de ce point de vue-là. Alors, que se passe-t-il dans le ventre d'une personne qui a un côlon irritable? Avant de parler de la médecine chinoise, je vais donner une vision plus occidentale, mais très parlante. La plupart du temps, on se retrouve avec un côlon dont le pH est trop acide. Et souvent, il est trop acide par l'alimentation. Quand on mange trop de sucre, qui est très acidifiant, quand on mange trop de produits animaux et trop de laitage, ça acidifie le pH du corps. Alors, bien sûr, le corps va se débrouiller pour survivre, notamment en extrayant du calcium des os humains pour rééquilibrer le pH. Mais quand on a la muqueuse intestinale qui est trop acide, ça donne ce côté inflammatoire, donc des douleurs, des spasmes, des gonflements, toutes choses que les personnes qui ont des côlons irritables connaissent. En médecine chinoise, alors même si on ne parle pas de pH et d'acidité, la base de la médecine chinoise en cas de côlon irritable, ça va être d'arrêter le sucre. Souvent, même, ils n'y pensent pas forcément parce que le sucre, c'est pas du tout répandu en Chine. Ça fait des millénaires que la médecine chinoise existe et qu'elle transmet tous ces conseils de longévité, et ça passe par l'alimentation, tous ces conseils de diétothérapie. Donc, à la limite, elle ne penserait même pas à dire qu'il faut arrêter le sucre, et idem pour les produits laitiers. Il y a très peu de temps, il y a une dame qui était venue me consulter et qui me disait « Moi, je suis européenne, j'aime le fromage et les laitages, ça fait 56 ans que j'en mange, je ne vois pas pourquoi j'arrêterais. Et puis de toute façon, les Chinois, ils n'ont jamais eu la culture des produits laitiers. » Ils ne l'ont pas parce que justement, la médecine chinoise, ça fait des millénaires qu'elle leur dit « Attention, les produits laitiers chez les adultes, bien sûr, hein, chez les adultes, c'est mauvais pour la santé. » Et on a découvert récemment, la science a découvert qu'effectivement les produits laitiers étaient acidifiants ou affaiblissaient le calcium des os humains par ce biais que je viens juste de vous expliquer, parce que ça extrait le calcium des os pour régulariser le pH. Donc ils ne savaient peut-être pas ça, mais ils avaient bien noté que les gens qui mangent des produits laitiers de manière trop récurrente ont des problèmes. Si on mange un yaourt tous les tremblements de terre, c'est pas ça qui va donner un côlon irritable. Par contre, si on mange du fromage, des yaourts et qu'on boit du lait au quotidien, mais ça déglingue les intestins. Et comme dans nos croyances
occidentale, on nous dit maintenant qu'il faut surtout, après la ménopause, drame, on risque d'attraper de l'ostéoporose. Alors, il faut surtout pas. Alors, on conseille aux femmes de manger 3 à 4 produits laitiers par jour. Mais les intestins ne résistent pas. Donc, c'est une hérésie. Il faut vraiment avoir une vision holistique de la personne. Les produits laitiers, ça flingue les intestins. Donc, la base, c'est d'arrêter le sucre, d'arrêter les produits laitiers animaux. Et si vous voulez connaître les sources de calcium naturelles et assimilables par les os humains sans déglinguer les intestins, je vous renverrai à la fin de cette vidéo à suivre sur la vidéo justement où trouver le calcium, etc. Le sujet a été traité dans une autre vidéo. Ok. Ensuite, je voulais parler du sucre, des produits laitiers. Oui, et puis de limiter les produits animaux, évidemment. Et d'avoir un transit intestinal impeccable. Mais de toute façon, le transit intestinal impeccable, c'est signe de la bonne santé des intestins. Mais il va falloir réguler tout ça. Alors, en dehors de ça, qu'est-ce qui peut amener comme déséquilibre, justement, à avoir ce fameux côlon irritable ? Il y a 2 organes qui vont être principalement incriminés dans le côlon irritable. Le premier, c'est l'énergie de la rate. L'énergie de la rate, c'est l'énergie digestive. Donc le gros intestin, même s'il fait partie de l'énergie du poumon, gros intestin, c'est la même énergie, malgré tout, il est dans le système digestif et il est incriminé dans des problèmes de digestion ou de transit. Donc l'énergie de la rate, elle peut s'affaiblir et elle peut être bloquée, empêchée de bien fonctionner. Si elle est bloquée, empêchée de bien fonctionner ou si elle s'affaiblit, tout le travail du système digestif va s'en trouver perturbé. D'un côté, ça va moins bien fabriquer du sang de moins bonne qualité. Si vous êtes régulière sur cette chaîne, vous le savez. Et quand je répète des choses, c'est aussi pour les personnes qui regardent des vidéos, une vidéo en premier. Hein. Donc, quand l'énergie de la rate est faible, on fabrique du mauvais sang. C'est aussi simple que ça. Et puis, on fabrique des toxines. Et puis, elle peut être donc bloquée. Mais qu'est-ce qui va bloquer notre énergie de la rate ? C'est en fait notre blocage de l'énergie du foie. L'énergie du foie, quand elle se bloque, on va avoir comme une espèce de spasme permanent dans le ventre. Et cette énergie du foie, elle est bloquée quand on passe sa vie à courir à droite à gauche sans prendre le temps de respirer. Quand on a des émotions qui... puis ça faut faire ça. Vous imaginez en permanence, ça se bloque, ça se bloque. Quand notre énergie, elle se bloque à l'intérieur de l'abdomen, déjà un des premiers signes, c'est que le ventre gonfle. Quand le ventre est gonflé, on fait une radio, il n'y a rien. Ce qu'il y a, c'est simplement de l'énergie qui, au lieu de circuler, elle gonfle. Donc ça peut donner de l'aérophagie, des régurgitations parce qu'elle essaie de sortir, ou des éructations. C'est de l'énergie à l'intérieur du ventre qui essaye de se débattre. Et puis quand elle est bloquée, ça va donner des spasmes. Ça peut carrément à soi tout seul bloquer le transit intestinal. C'est une des causes de constipation. Loin d'être la seule, mais c'est une des causes. Et cette énergie-là, c'est elle qui va bloquer en quelque sorte l'énergie de la rate. Et donc, à l'intérieur du ventre, c'est le cirque. Et quand on parle de côlon irritable, justement, quand notre énergie du foie, elle se bloque, on devient irritable. Il y a une chaleur qui se développe. Cette chaleur, elle va se manifester de différentes façons, notamment selon le terrain de la personne. Elle peut très bien, justement, aller brûler les intestins. Elle peut des fois aller brûler l'estomac. Et elle peut aussi nous faire exploser comme une cocotte minute sous pression. Et on devient pour de bon irritable, nerveuse, agitée. Pour autant, on peut aussi avoir notre énergie du foie qui se bloque et être fatiguée et même frileuse et plus irritable du tout. Parce que, à la longue, cette situation peut bouffer notre énergie.
Et donc, on peut se retrouver avec une énergie du foie qui est bloquée, mais tellement peu d'énergie qu'on n'arrive même plus à être irritable ou très peu. Donc, je vous le dis parce que la médecine chinoise, comme je vous l'explique, c'est simple à comprendre. Ça, c'est très important. Que ce soit simple à comprendre, que vous puissiez vous auto-diagnostiquer, j'allais dire, faire votre propre état des lieux de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais des fois, on se dit, tiens, c'est bizarre parce que j'ai des signes qui me disent ça, mais en fait, ça se contredit. C'est parce que quand des situations de déséquilibre durent, ça entraîne d'autres déséquilibres comme des dominos qui tang, 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 tang. Et un bon thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, justement, quand il sait tout ce que ça va pouvoir entraîner, il freine et puis il rééquilibre même les organes qui ont dû commencer à se déséquilibrer derrière parce qu'il connaît les processus énergétiques qui vont s'enchaîner d'après les lois taoïstes du yin, du yang, des 5 éléments. C'est beau, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que j'aime la médecine chinoise. Alors j'en reviens au côlon irritable. Donc ça c'est la vraie base. Oui, je suis sûre que ce que je vous dis vous parle. Donc on va rééquilibrer son énergie du foie et son énergie digestive. Il y a différentes façons de rééquilibrer. Il y a l'alimentation, les plantes, le qigong, la respiration, la méditation. Et quand je dis la respiration, la méditation, c'est toute cette conscience. Quel beau mot que cette conscience. Toute cette conscience, cette pensée que vous pouviez utiliser pour savoir vous servir de votre énergie, savoir la faire circuler. Si vous êtes régulière dans cette chaîne, vous savez que je vous propose régulièrement des exercices très simples de qigong pour commencer à bien utiliser votre énergie, apprendre tout ce qu'elle peut faire, les déséquilibres, c'est ce qu'on voit dans cette série de trucs magiques, même dans l'alimentation, même dans la médecine chinoise. Et savoir utiliser l'énergie par la pensée, ça c'est le qigong et la méditation. C'est dans ce sens-là que c'est super important aussi et que je vous y amène progressivement, mais d'une façon simple pour être efficace. C'est pas simple et efficace, c'est simple pour être efficace, parce que si c'est trop compliqué, ça, c'est pas possible. Ok, alors, je voulais vous donner une solution de médecine chinoise pour le côlon irritable. Je reviens au sujet du jour. Cette solution, ça va être de l'acupression, c'est-à-dire des massages de points d'acupuncture qui vont agir directement sur les problèmes d'intestin. Alors, il va falloir voir une bonne alimentation, mais ça, à la fin de la capsule, vous pourrez télécharger un e-book que je vous offre pour vraiment avoir toutes les bases qu'il faut pour avoir une alimentation saine, non seulement pour vivre longtemps, mais pour plus avoir de côlon irritable et être en pleine santé. Comment manger, ça sera à la fin. C'est pour ça que je ne déborde pas sur ce sujet dans cette vidéo. Alors, quels sont les points qu'on va pouvoir travailler en acupression pour se soulager? Ce sont des points au niveau du ventre. Alors, le premier, il va se situer entre le nombril et le pubis. Et en fait, vous pouvez, si vous n'avez pas envie de vous masser, déjà tout simplement vous mettre une bouillotte chaude sur le ventre et notamment sur le bas-ventre pour tonifier votre énergie vitale qui va aider votre énergie de la rate. Mettre une bouillotte chaude dans cette zone-là tous les jours, ça va vous aider, vous en avez besoin, ça c'est sûr. En plus, la chaleur, c'est vasodilatateur, ça va détendre les tensions. Donc mettre une bouillotte chaude, ça va vous aider. Même si vous avez cette idée que le côlon est inflammé, inflammation égale chaleur et tout, d'abord c'est pas vrai, des fois c'est pas le cas, mais la chaleur, elle soulage les douleurs. Donc vous pouvez mettre cette bouillotte-là. Ensuite, vous avez un grand point de vitalité qui se situe entre le nombril et le pubis. Ce point-là, c'est le 6 du méridien Renmai ou vaisseau conception. Il traverse le milieu de l'abdomen et du thorax. Il va jusqu'à la gencive inférieure. C'est un très grand
méridien. J'étais en train de penser à autre chose quand je ralentis mon débit comme ça, c'est qu'en même temps je pense à d'autres choses. Mais c'est un méridien qui est très important pour les femmes. Et on l'appelle vaisseau conception pour ça. Alors, ce point, comment le trouver? Déjà, entre le nombril et le pubis, cette zone-là est divisée en 5 proportions pour les Chinois. Et le point 6 va se trouver à 1,5 proportion en dessous du nombril. 1,5. Alors pour le trouver, vous mettez un doigt juste au ras de l'os du pubis et l'autre au nombril. Si vous descendez au milieu, entre les deux, ben vous serez à 2,5 puisqu'il y a 5 proportions. Et vous remontez, clac, de 1 et vous êtes sur ce point en dessous du nombril. Et vous le massez. Alors quand on se masse ce genre de point soi-même, on peut le faire avec le pouce, avec l'index, ou alors on peut attraper la peau dans la zone, entre le pouce et l'index, et puis la stimuler fortement pour qu'il y ait vraiment de l'énergie qui vienne. Quand on stimule fortement, ça chauffe, ça fait même un petit peu mal, alors il ne faut pas non plus que ce soit douloureux, mais ça va chauffer. Si ça chauffe, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? C'est de l'énergie qui arrive. L'énergie, elle est chaude. Il n'y a rien d'autre dans le corps qui est chaud à part l'énergie. Tout est froid. Quand on est mort, l'énergie est partie, il y a toujours un corps, du sang, mais tout est froid. C'est l'énergie qui chauffe. Donc quand vous sentez à un endroit que c'est chaud, c'est qu'il y a de l'énergie. Si c'est froid, c'est qu'il n'y a pas d'énergie. Alors en stimulant le point entre votre pouce et votre index, vous allez stimuler l'énergie et cette énergie, après, elle va pouvoir rentrer dans le point parce que c'est juste dans cette zone-là et l'énergie, elle est intelligente, hein. Elle va y aller. Donc juste sur le bon point. Ou sinon, avec le pouce ou l'index, vous appuyez fortement avec la pulpe du doigt et vous tournez pour chauffer. Moi, je vous conseille celui-là. Hein. Ça, vous sentirez beaucoup plus vite des effets. Ok? Alors maintenant, les autres points que vous allez masser, outre qu'on a stimulé vraiment notre énergie vitale profonde pour stimuler l'énergie de tout le corps, on va aller stimuler notre énergie de la rate. Et une des façons les plus directes de le faire, c'est toujours sur le même méridien, au point numéro 12. Super facile à trouver, c'est aussi pour ça que je vous l'indique. Entre le nombril et la pointe du sternum, qu'on sent très facilement, il y a 12 proportions, mais quel que soit le nombre de proportions, c'est pas compliqué à trouver, il est pile au milieu. Il est à 6 proportions au-dessus du nombril ou à 6 proportions en dessous du sternum, c'est-à-dire juste au milieu. Quand on met le doigt dessus, normalement on le sent tout de suite. Quand on est vraiment sur un point d'acupuncture, il y a tout de suite une réaction, si tant est qu'on a de l'énergie. Quand on veut stimuler un point d'acupuncture et qu'on sent rien, c'est parce que vraiment on n'a pas d'énergie et il va falloir chauffer et travailler le point longtemps. Si on a une bonne énergie qui circule bien, on sent directement une réaction. Et donc vous massez ce point-là, comme le 6, soit entre le pouce et l'index, soit avec votre pulpe de pouce ou d'index. Ok? Les deux derniers super grands points qui agissent sur l'intestin d'une façon directe, ça sert d'ailleurs en cas de diarrhée, en cas de constipation, en cas de côlon irritable. Dès qu'il y a un problème d'intestin, sachez que vous pouvez masser ce point-là. Il se trouve sur le méridien de l'estomac. Alors, pour trouver facilement le méridien de l'estomac, vous allez vous mettre de chaque côté de la masse musculaire du grand droit. Le grand droit, c'est le muscle abdominal, enfin les muscles abdominaux, qui font les plaques de chocolat. Et donc, de chaque côté du nombril, il y a une masse musculaire et puis après un creux. Donc, c'est dans ce creux, à côté de cette masse musculaire, que passe le méridien de l'estomac. Alors, vous mettez à hauteur du nombril, avec vos pouces sur la face externe de ces muscles grands droits, et entre le nombril et vos pouces, pile au milieu, ce sera ce fameux point 25 du méridien de l'estomac, et vous stimulez très fortement ces points des deux côtés pour vraiment régulariser l'énergie de vos intestins et vous aider dans le cas de côlon irritable. Alors, entre les conseils alimentaires que vous allez pouvoir télécharger dans l'e-book, ces points à masser d'après la médecine chinoise, vous allez pouvoir régulariser ce problème. Si ça ne suffit pas, déjà, allez trouver dans mes autres vidéos les bonus à télécharger parce que vous trouverez le bonus aussi comment régulariser ses énergies. Donc,
visualiser et télécharger un maximum de choses qui peuvent vous aider. Mais aussi, vous pouvez évidemment aller voir un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. Alors moi je consulte dans le coin de Nancy, donc si vous êtes dans la région, vous pouvez me contacter. Je fais aussi des consultations par Skype pour tout ce qui peut être une alimentation hyper spécifique par rapport à vos déséquilibres. Donc on ne sera plus dans les règles générales, on sera vraiment dans le spécifique. Et puis aussi pour des plantes, puisque je fais de la pharmacopée. Les plantes, elles aident à aller beaucoup plus vite dans les résultats. Elles vont vraiment aider à régulariser plus rapidement les énergies. C'est exceptionnel quand on fait de la pharmacopée. C'est pas bon à boire, mais on s'en fout quand on vit les résultats dans son corps. Alors oui, donc si c'est pour de la pharmacopée, l'alimentation, vous pouvez aussi me consulter via Skype. Par contre, je ne peux pas vous faire d'acupuncture à distance. Et si vous souhaitez plutôt consulter quelqu'un de votre région, parce que vous aimez bien le contact, en chair et en os, le contact présentiel, allez en consulter un. Et si vous ne savez pas en trouver, si vous connaissez personne, vous pouvez me demander, en m'écrivant à isabelle@centre-tao.com, je pourrais vous conseiller quelqu'un. Ok ? Alors, pour partager cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir accès à ces informations, quand on ne sait pas, il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, on subit son corps. Quand on sait et qu'on ne subit plus son corps, qu'on commence vraiment à être connecté à lui, à le vivre, alors là, c'est qu'on a déjà une sacrément belle fille du soleil à l'intérieur du cœur, je vous le promets. Et si cette fille du soleil, on en a cette conscience, eh bien on partage l'information pour aider d'autres personnes comme soi-même on a été aidé. Donc pour le faire, vous pouvez cliquer sur la flèche partager. Ensuite, vous faites un copier-coller du lien. Vous le partagez sur les réseaux sociaux, vous l'envoyez à vos contacts. Vous faites rayonner cette information. Merci de tout cœur. Donc oui, pour télécharger le fameux e-book pour l'alimentation, vous pourrez cliquer sur le template qui s'affiche à côté de moi à la fin de la vidéo. Si pour une raison ou une autre, ça ne fonctionne pas, il y a un plan B. Vous pouvez, sous la vidéo un peu plus bas, trouver le lien d'accès. Et si vous ne voyez pas ce lien, c'est parce qu'il est caché. Et pour y avoir accès, à ce moment-là, il y a une petite flèche gris clair en dessous de la vidéo à droite. Et quand on clique sur la flèche, apparaît le lien, apparaît l'adresse de mon site internet et l'adresse de ma page Facebook que vous pouvez liker si vous voulez avoir accès quotidiennement à des citations de sagesse, des phrases philosophiques qui amènent à la méditation. Comme je vous le disais, la méditation apprend à diriger sa pensée. Si vous apprenez à diriger votre pensée, vous apprendrez à diriger vos énergies. Et ça, c'est d'une grandeur infinie. Ça prend son temps d'arriver à faire tout ça. C'est pour ça que nous cheminons ensemble régulièrement et que nous sommes ensemble, je pense et j'espère, pour toute notre vie, tellement on a de choses à voir ensemble. La prochaine chose à voir ensemble, c'est très bientôt. On se retrouve pour continuer dans cette voie. Ok, je vous embrasse. Ciao, ciao. À très vite.